Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on a une vidéo remplie d'informations. Je ne sais pas comment que je vais réussir ça à rentrer en 15-20 minutes, qu'est-ce qui est l'objectif habituel des vidéos, mais ça devrait le faire. Et aussi, une autre chose importante, c'est que je lis les commentaires. Merci beaucoup pour tous les commentaires pertinents. J'essaie de répondre aux questions du mieux que je peux, mais il y en a tellement que des fois, j'ai pas tout le temps nécessaire. Mais j'essaie de voir les questions qui se répètent le plus souvent et je vais faire une vidéo dessus. Là, les questions qui se répétaient le plus souvent, c'était par rapport au altcoin cycle et aux crypto-monnaies à faible capitalisation. Là, en ce moment, on est vraiment entré dans la saison des altcoins. On voit des x10 en ce moment qui se font en quelques semaines. C'est assez extraordinaire. Bientôt, on va rentrer dans la quatrième étape, que ça va être l'étape que c'est les crypto-monnaies à faible capitalisation qui vont se mettre à faire des gains assez phénoménaux. Donc, c'est pour ça que dans la vidéo qui suit, elle va être divisée en 3 volets. À la fin de la vidéo, je vais vous parler des 8 crypto-monnaies à faible capitalisation à gros potentiel pour le altcoin season. Rappelez-vous qu'avant de choisir ces crypto-monnaies-là, j'ai fait des recherches sur comment fonctionnait le token, sur l'équipe, sur le token supply. C'est pas des crypto-monnaies que je vous lance comme ça à partir du vide, c'est vraiment des crypto-monnaies que je pense vraiment qu'il y a un gros potentiel. Et je vous donne tout ça gratuitement. Donc, si vous aimez le contenu, si vous aimez mon travail, donnez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment important pour supporter l'algorithme YouTube pour que plus de gens puissent voir la vidéo. Aussi, dans la vidéo, je vais commencer d'abord par vous parler de 2 autres choses importantes. Je vais vous parler de 3 leçons vraiment capitales que j'ai appris qui vont pouvoir peut-être vous aider beaucoup dans vos investissements. Fait que je vous conseille d'écouter le début de la vidéo puis de ne pas sauter à la fin directement. Puis, en plus, après ça, je vais vous expliquer un indicateur vraiment important pour comprendre quand est-ce que le Bitcoin arrive vers un sommet et quand est-ce que le Bitcoin arrive vers un bas. Donc, si ça vous intéresse, vous allez vouloir rester pour l'entièreté de la vidéo. Un avertissement important avant de commencer. Rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier et tout ce que je dis dans la vidéo doit être considéré comme du divertissement. Et n'oubliez pas de faire vos propres recherches avant de prendre toute décision financière. Et si vous achetez une des crypto-monnaies que je parle dans la vidéo, c'est sur vous. Si vous faites des gains, c'est sur vous, bravo à vous. Si vous faites des pertes, c'est aussi sur vous. Faites vos recherches avant d'investir. Donc, commençons. Commençons avec les 3 leçons importantes que j'ai apprises pour pouvoir naviguer dans le cycle des altcoins. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que si vous pensez que le Bitcoin s'en va plus haut, donc si le Bitcoin n'a pas atteint son sommet, en ce moment il est environ à 47 000 $, ben, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de stress à être dans des altcoins, des coins alternatifs de qualité, parce que comme on a vu dans la fin du cycle de 2017, le Bitcoin va arriver à son sommet, puis après ça, on a environ un mois et demi que les altcoins vont monter, avant d'arriver à une correction importante. En plus, on a vu en 2017 que les gains les plus importants sur les altcoins se sont faits quand le Bitcoin commençait à descendre. Je vais vous montrer la preuve ici. Le Bitcoin a eu son top le 17 décembre 2017 exactement. Et là, on va regarder Total Market Capitalisation excluant le Bitcoin, donc tous les coins alternatifs. Ils ont eu leur pic autour du 10 janvier. Donc, on avait environ un mois pour pouvoir naviguer le bateau des altcoins avant que ça se mette à crasher. Donc, soyez pas inquiets pour les altcoins pour l'instant. Sauf que ce qui est important de savoir, c'est quand que les altcoins se mettent à descendre, ils descendent plus vite que le Bitcoin. Donc, toujours important de prendre des profits. Lorsqu'on a des montées paraboliques, bien sûr. Maintenant, deuxième leçon vraiment importante que j'ai appris en lisant le livre Unknown Market Wizard, qui est en fait un livre où on interviewe les meilleurs traders du monde en ce moment et ils nous expliquent leur façon de penser. Et une leçon qui va être vraiment importante, c'est que la plupart des gens ont tendance à, lorsqu'ils sont dans une position perdante, à pas vendre. Parce que psychologiquement, c'est dur de prendre une perte. Et à l'inverse, quand ils sont dans une position gagnante, ces mêmes investisseurs-là, qui constituent à peu près 95% de tous les investisseurs, ont tendance à prendre des gains trop rapidement. Donc, ils laissent pas leur position gagnante monter. Donc, la psychologie mauvaise que ces traders ont, c'est cette phrase-ci. Lorsqu'ils sont dans une position perdante, ils ont espoir que la position remonte pour faire de l'argent. Espoir, notez ce mot-là. Et quand ils sont dans une position gagnante, les traders ont peur de perdre les profits qu'ils ont, donc ils coupent la position rapidement.
Alors que les traders profitables, qu'est-ce qu'ils font? C'est à l'inverse. Quand ils ont une perte, ils ont peur de perdre plus d'argent, donc ils coupent la position rapidement. Puis quand il y a une position gagnante, ils ont espoir de faire plus d'argent, donc ils la laissent courir en prenant des profits, bien sûr, dans la montée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le altcoin season fait juste commencer. Ceux qui pensent que c'est la fin et qui ont tout retiré déjà, vous allez manquer le meilleur de tous les gains qui s'en viennent. Comme on voit ici, la total market capitalization, excluant le Bitcoin, on vient tout juste de dépasser le sommet de 2017. C'est absolument rien. C'est complètement juste le début de la montée des coins alternatifs. Donc, mon opinion en ce moment, c'est que avec les altcoins, les positions gagnantes que j'ai, je les laisse aller. Je prends des profits dans la montée selon les targets que je me suis mis précédemment. Et je sais que le plus gros des profits se fait dans la fin de la montée quand ça devient de plus en plus parabolique. Et j'espère pouvoir en profiter encore cette année. Maintenant, troisième leçon importante, justement, on parle des cibles, des targets. Dans un marché parabolique, ou peu importe dans le marché dans lequel vous investissez, c'est important d'avoir des cibles. Et quand vous atteignez une cible, par exemple, que vous êtes dit que vous alliez retirer 33% de votre position lorsqu'elle fait x3, mais c'est important de le faire. Il faut respecter ce qu'on s'est dit pour garder le trading le plus objectif possible. Puis l'autre point, à l'inverse, quand vous vous dites, mettons, j'attends que le Bitcoin descende à X montant pour investir dedans, mais quand il arrive à X montant, rentrez dedans. Comme j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit, quand le Bitcoin atteint 42 000 en janvier, ils m'ont dit, s'il revient à 30 000, c'est sûr j'en achète. Quand le Bitcoin était à 30 000, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient peur, ils sont partis, ils n'ont pas acheté. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont venir me voir. Quand le Bitcoin va être à 50 000, à 60 000, ils vont me dire, Paul, comment que je fais pour acheter du Bitcoin? La preuve même. Quand le Bitcoin était à 5 000, il y a des gens dans mon entourage que je leur disais, achète du Bitcoin. Ils me disaient, Paul, c'est pas bon le Bitcoin. À 10 000, je leur disais, achète du Bitcoin. Paul, c'est pas bon le Bitcoin. Quand le Bitcoin atteint 20 000, je leur disais encore, achète du Bitcoin, ça va monter. Ils me disaient, Paul, mais c'est trop cher. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé quand le Bitcoin était à 35-40 000? Il était là, Paul, vite, dis-moi comment acheter des Bitcoins. Vous comprenez la psychologie du marché, là. C'est que ces gens-là ont pas de cible et ils font juste suivre les émotions. Ça, on pourra en reparler dans d'autres vidéos, comment contrôler les émotions dans le marché des altcoins. Maintenant, allons voir mon indicateur pour comprendre quand le Bitcoin arrive à un sommet et à un bas. Donc, mon indicateur presque infaillible pour comprendre quand le Bitcoin arrive à un sommet et à un bas. Oui, il y a des indicateurs sur la charte, mais moi, je vais vous parler pour les gens qui comprennent pas comment fonctionne une charte. Vous avez juste à regarder ce qu'ils se disent dans les médias. Parce que les médias travaillent contre nous, le peuple, pour les corporations, pour les enrichir. Vous allez comprendre ça encore une fois. Regardez, le Bitcoin a atteint un sommet autour du 8 janvier 2021, avant de descendre d'environ 35% jusqu'à 29 000 $. Le 5 janvier, on voyait dans les nouvelles, JP Morgan, une des banques les plus croches qui existent, disait que le Bitcoin allait atteindre 146 000 $. Juste pour exciter la foule, pendant ce temps-là, eux vont vendre aux nouveaux acheteurs qui s'en viennent. Et là, regardez ici, quand le Bitcoin arrivait à son plus bas, donc il y a eu un bas environ à 29 000 $ le 22 janvier, et une deuxième fois le 27 janvier, mais là, vous voyez les nouvelles qui sortaient dans les médias. Le 25 janvier, JP Morgan lance encore dans les nouvelles, le Bitcoin ira jamais en haut de 40 000. Puis là, aujourd'hui, il est à 47 000 $. Un autre nouvelle, le 11 janvier, CNBC, le plus gros channel américain de nouvelles financières, dit que le Bitcoin est dans un marché baissier maintenant. C'est un bear market. Et là, le Bitcoin est encore plus haut qu'il était. Et là, un autre de leurs stratégies, c'est qu'ils vont créer des nouvelles pour vous faire peur. Comme qui est arrivé le 22 janvier. Les gens disaient qu'il y avait un problème dans le code du Bitcoin tout à coup. Là. Les gens pouvaient doublement dépenser leur Bitcoin. Qu'est-ce qui est impossible parce que dans le code du Bitcoin, on peut pas faire ça. Et leur autre solution aussi, c'est d'amener des experts comme Guggenheim, le gros fonds d'investissement, qui dit qu'il pense que le Bitcoin va descendre jusqu'à 20 000 $. Pendant ce temps-là, quand les gens ont peur et qu'ils dompent leur Bitcoin autour de 30 000 $, eux, ils achètent. Donc, vous voyez les stratégies. C'est un indicateur contrarien qui fait que autour des sommets et autour des bas, les nouvelles financières vont nous sortir des nouvelles contrariennes. Et à ce moment-là,
on peut investir en conséquence. Rappelez-vous que c'est pas des conseils financiers, c'est juste mon opinion. Maintenant, allons à la partie que vous attendiez tous, mes 8 coins à faible capitalisation pour le altcoin cycle qui s'en vient. Avant de commencer, juste vous dire encore une fois, ce que je considère un petit market cap en ce moment avec le marché actuel des crypto-monnaies, c'est en dessous de 100 millions de market cap. Et qu'est-ce que je considère un micro cap, c'est en dessous de 20 millions de dollars. On va voir des coins qui se situent dans les deux types de market cap. Aussi, j'ai pris des projets qui n'ont pas encore beaucoup monté. Espérons que ça reste comme ça le temps que vous voyez la vidéo, parce que ces temps-ci, ça va vraiment vite. Et qu'est-ce qu'on veut pas, c'est d'acheter un coin qui vient de faire un x10, parce que là, il y a beaucoup de chances qu'il y a de la gravité, qu'il y a des gens qui ont acheté 10 fois plus bas, qui vendent rendus à ce niveau-là. Donc, commençons avec mon premier coin, Origin Trail. J'en ai déjà parlé dans mon vidéo du top 10 des meilleures crypto-monnaies. La capitalisation de marché est à 112 millions de dollars. C'est sûr, ça dépasse mon 100 millions. Mais ça vient tout juste de sortir de son triangle de consolidation. Là, si on regarde la charte là, depuis le 18 août, Track était pris complètement dans une grosse consolidation au monstre. Et là, on s'en va vraiment plus haut parce que il y a plusieurs grosses nouvelles qui s'en viennent pour Track. Il y a leur nouvelle blockchain Starfleet qui va être leur propre blockchain avec le staking qu'on va pouvoir avoir des revenus passifs, ce qui fait que les gens commencent à accumuler de façon massive le Track. En plus, Origin Trail vont devenir une technologie d'infrastructure pour Polkadot et sont interopérables avec d'autres blockchains. Donc, tous les narratifs sont là pour que Track explose à la hausse puis devienne un des tops dans la première page de CoinMarketCap. Maintenant, on va voir mon deuxième projet. Le voici, Smart Credit. On en a parlé la dernière vidéo de mon top 10 pour 2021. J'en parle encore parce que le marché est encore minuscule et il y a encore un gros potentiel de gain. Quand j'en ai parlé il y a environ 2-3 semaines, il était à 1,50, maintenant il est à 6,59. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le market cap est complètement ridicule. À 8 millions de dollars pour Smart Credit, qui est un projet de DeFi, donc de finances décentralisées, qui est la grosse thématique pour 2021, qui permet de faire des prêts, mais à taux fixe, donc soit d'être l'emprunteur ou la personne qui prête à taux fixe, aussi pour des périodes fixes, qu'est-ce qu'on voit pas en ce moment dans la finance décentralisée. Ça permet de tokeniser aussi les prêts. Donc, une fois qu'on est la personne qui prête, notre prêt est tokenisé, donc on peut revendre notre prêt si on veut avoir notre liquidité, ce qui est une avancée assez incroyable dans le DeFi. Et leur mainnet sort très bientôt en février, donc je prévois encore une explosion de ce projet-là. Et le nombre de tokens à 1 200 000 est fixe pour pratiquement 2021. Je pense que le prochain token release va être en octobre ou novembre, donc il n'y a aucune chance de se faire domper jusqu'à octobre ou novembre des nouveaux tokens qui arriveraient sur le marché. Ce projet-là, pour moi, a encore un potentiel assez énorme, là. Maintenant, on va aller voir des nouveaux projets que j'ai jamais parlé sur la chaîne. Donc, mon coin numéro 3 à faible capitalisation pour 2021, c'est PowerTrade. PowerTrade, une plateforme qui va permettre de trader des options sur le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. En ce moment, le market cap est seulement de 12 700 000, qu'est-ce qui est vraiment petit. Aussi, qu'est-ce que vous devez savoir, c'est que le marché des dérivés, donc les options sur le prix du Bitcoin, habituellement, c'est environ 100 fois à 1000 fois plus gros sur le marché traditionnel. Et dans le marché des crypto-monnaies, on fait juste commencer à développer le marché des dérivés. Le marché des crypto-monnaies, en ce moment, est plus gros que son marché des dérivés, qu'est-ce qui arrive jamais. Donc, PowerTrade qui va permettre d'acheter des options et vendre des options sur le Bitcoin pour commencer. Une chose importante à savoir, c'est qu'à chaque 3 mois, il y a des nouveaux tokens qui rentrent en circulation. Donc, ça fait que le prix peut descendre à ce moment-là. Le prochain release de token va être le 28 mars, donc attention autour de cette date-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet-là est backé par des monstres. L'équipe vient de... Si on regarde leur investisseur, on a Pantera, qui est le plus gros venture capital de toutes les crypto-monnaies. On a plusieurs autres investisseurs institutionnels qui ont rentré dans le projet au début. Et en plus, c'est backé par le founder de Synthetix, de Kyber Network. Si vous connaissez un peu les crypto-monnaies, vous savez que c'est des gros noms que je parle là. Et de CoinGecko, bien sûr. Et là, on va aller voir l'application, qu'est-ce que ça a l'air.
C'est une application qui va ressembler un peu à Robinhood pour le trading normal d'actions, mais là, ça va être pour des options sur le Bitcoin et on peut en acheter des options avec un prix à 1$. Ils s'arrangent pour que tout le monde puisse pouvoir acheter des options avec leur téléphone de façon facile. Mais rappelez-vous que c'est une plateforme centralisée, donc c'est un peu moins dans l'esprit des crypto-monnaies, plutôt dans l'esprit des dérivés. Et là, je sais qu'il y a de l'argent qui va rentrer là. C'est sûr que les plateformes centralisées, on a vu avec Robinhood qu'ils ont un contrôle sur qu'est-ce que vous pouvez acheter et pas acheter, et ça, c'est vraiment de la merde entre nous. Mais pour PowerTrade, j'ai aucune inquiétude pour l'instant. Je pense que ça s'en va vraiment plus haut. Maintenant, pour rester dans l'esprit des dérivés, allons voir mon coin numéro 4. Donc, une plateforme de dérivés, mais cette fois décentralisée, avec des options et un marché de prédiction, qu'est-ce qui va exploser à la hausse pour l'année qui s'en vient. HXRO, qui est le token natif de l'exchange HXRO. Essayez de répéter le mot 3 fois, c'est pas évident. Et ce qui me fait dire que ce projet-là de 69 millions de dollars de market cap en ce moment va exploser à la hausse, c'est que si on regarde tous les tokens d'exchange comme Binance, FTX, ils viennent tous d'exploser à la hausse. Ils ont fait environ plus de x10 cette année. HXRO, qui est pas encore très connu, c'est ça qu'on veut, un projet qui est pas encore connu. HXRO vient de faire un partenariat avec Solana, l'énorme projet, et le projet Serum, qui est un énorme échange décentralisé, sont en partenariat. Donc, c'est une énorme nouvelle. HXRO permet de miser sur qu'est-ce qui va arriver pour le Bitcoin. Là, il y a un petit peu de gambling là-dedans dans leur plateforme prédictive. Comme on voit ici, on peut miser dans 5 minutes. Est-ce que le prix du Bitcoin va être en haut de 44 900 ou est-ce qu'il va être en bas? Et là, on parie là-dessus. Pour les résidents du Québec, sachez qu'on n'a même pas le droit de pouvoir trader là-dessus. Mais bon, je pense que ça s'en va vraiment plus haut parce que là, on a juste le marché de prédiction, mais les options décentralisées s'en viennent sur HXRO. Donc, renseignez-vous sur ce projet-là. Vraiment intéressant. Maintenant, on voit mon coin numéro 5. Mon coin numéro 5 fait partie d'un trend qu'on connaît tous, la finance décentralisée, mais je rajoute une nuance, la finance décentralisée sur d'autres blockchains qu'Ethereum. Et je pense que c'est là que l'argent va se faire dans les prochaines semaines. Donc, allons voir ça. Commençons avec un projet sur la blockchain de Neo. On a ici Flamingo Finance, qui est sur la blockchain de Neo, comme je vous expliquais. Le market cap pleinement dilué, si tous les tokens sont en circulation, ce serait seulement de 62 millions de dollars, mais je pense pas que tous les tokens sont en circulation, puis j'ai pas réussi à trouver l'information, ni CoinGecko d'ailleurs. Regardez le point d'interrogation. Donc, au plus gros, c'est un market cap de 62 millions de dollars. Flamingo Finance s'achète sur Binance et c'est de la finance décentralisée. Donc, permet de faire des gains avec ses crypto-monnaies. Si on les met dans des vaults, on peut aussi trader les perpétuels, les futurs. En fait, c'est comme tous les autres projets de finance décentralisée, faire des prêts, recevoir des prêts et se faire de l'intérêt là-dessus. La différence, c'est que sur la blockchain Neo, il y a plusieurs personnes, particulièrement en Asie, qui ne jouent que par Neo. Et selon moi, on va voir une explosion du prix de Flamingo dans les prochaines semaines parce que ils ont déjà des produits fonctionnels et ça passe encore en dessous des radars. Maintenant, mon coin numéro 6, qui est aussi de la finance décentralisée, mais là, sur Polkadot. Tout le monde sait que les projets en ce moment sur Polkadot explosent à la hausse au moment où que leurs tokens sont échangeables soit sur Uniswap ou sur un autre exchange. Eh bien, Reef Finance, ça va être de la finance décentralisée sur Polkadot. Mais ce projet-là, vraiment intéressant. Un market cap quand même très petit. Si tous les tokens étaient en circulation, on aurait un market cap de 89 millions de dollars. Mais selon ce que j'ai vu et analysé, par rapport aux tokens qui allaient relâcher, on est environ à 10% de tokens en circulation en ce moment. Donc, ça nous ferait un market cap de moins de 10 millions de dollars pour Reef Finance. Mais c'est un énorme projet en cours. Donc, le but de Reef Finance, c'est de pouvoir utiliser la liquidité sur les protocoles décentralisés et les protocoles centralisés parce qu'ils trouvent qu'en ce moment, le marché est fragmenté. Donc, de pouvoir utiliser toute la liquidité qui existe en ce moment sur le marché des crypto-monnaies pour faire la finance décentralisée sur plusieurs chaînes. Donc, sur Ethereum, Polkadot, Cosmos. Donc, selon moi, c'est un no-brainer en ce moment, surtout que la finance décentralisée, c'est le hype en ce moment. Polkadot, c'est le hype. Et tout ce qui est les protocoles inter-blockchain,
c'est aussi le hype, s'échange en ce moment sur Binance. Donc, on a beaucoup de potentiel à la hausse pour Refinance. Donc, mon 7e coin aujourd'hui, l'avant-dernier, une perle rare qui est encore très sous-évaluée. On a Aergo ici. Aergo qui a un market cap de seulement 18 millions de dollars qui s'échange sur Binance, un projet qui existe depuis déjà assez longtemps. C'est une blockchain pour entreprises coréenne. Et on sait que les Coréens, quand ça explose à la hausse, ça explose à la hausse comme la blockchain Icon ICX. Je vous invite à regarder la charte si vous voulez la voir. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial à propos d'Aergo? C'est qu'ils sont partenaires avec Bloco, qui ont des partenaires pas mal partout en Corée. En plus, ils sont partenaires avec Samsung, avec Hyundai. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quelques années, ils ont eu une levée de fonds de 30 millions de dollars. Et là, le market cap d'Aergo est même pas 30 millions, il est 18 millions de dollars. Et vous voyez tous les venture capitalistes qui ont investi dans Aergo. Donc, ce projet-là, d'après moi, est une perle rare que les gens connaissent pas, mais aussitôt que ça va se mettre à être vraiment utilisé et à être connu, on a la plateforme Binance pour l'acheter et ça va être assez facile avec la plateforme Binance de pouvoir acheter des gros volumes. Donc, selon moi, aussitôt que ça va être plus connu, Aergo s'en va vraiment plus haut. En plus, si on observe la charte des 90 derniers jours, on voit que ça se tradait pas mal de côté. Mais là, on fait juste commencer à monter. Et je pense vraiment qu'on peut aller plus haut à court terme. Donc, le dernier coin de la journée, qui, quand je l'ai découvert, était en bas de 100 millions de market cap, mais là, ça monte quand même rapidement, c'est IrisNet. Je sais pas si vous connaissez la blockchain Cosmos ou Atom, qui est une autre blockchain, qui est pas mal dans les plus grosses qui existent pour tout ce qui est contrat intelligent. Ils ont le Cosmos SDK qui permet de interopérable entre blockchain, donc entre Ethereum, Cardano, peu importe. Et là, IrisNet vient être l'application au-dessus de Cosmos, donc d'Atom, qui va permettre de faire des applications facilement sur Atom. Donc, selon moi, ça, c'est un projet qui est sous-évalué, que personne ne connaît encore et qui s'en va vers le haut. On commence à avoir une tendance quand même haussière depuis les derniers jours, mais je pense que ça s'en va vraiment plus haut quand les gens vont comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Et là, si on regarde la liste de partenaires d'Iris, regardez-moi ça, cette liste-là. C'est une liste de partenaires monstrueux. Puis selon moi, ce projet-là est pas juste pour le altcoin cycle qui s'en vient, c'est peut-être un projet à garder pour toute l'année avant le crash à la fin de l'année sur toutes les crypto-monnaies, selon moi, qui va arriver fin 2021. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a apporté de la valeur pour le altcoin season qui s'en vient. J'espère qu'on va tous pouvoir faire des profits et profiter des montées paraboliques des prochaines semaines. Donc, pour supporter mon travail, la seule chose que je vous demande, c'est de mettre un like sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez de la formation pour comment sécuriser, acheter et vendre des crypto-monnaies, je vous invite à aller voir mon site web dans la description du bas. Et je pense faire une formation de trading qui va être sous format vidéo. Elle devrait sortir dans les prochaines semaines. Donc, restez à l'affût de ça si ça vous intéresse parce que le but de la formation, c'est que je suis un petit peu tanné de voir des gens qui achètent un peu n'importe quand des crypto-monnaies sans comprendre la charte. C'est sûr que là, ça marche quand on est dans le altcoin cycle parce que tout monte, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de comprendre comment fonctionne une charte pour pouvoir maximiser nos profits. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Salut!